Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 807 de l'After Zap Image et on va débuter par une déclaration d'Olivier Giroud qui s'exprime sur la suite de sa carrière. Il nous dit: honnêtement, un retour en France n'est pas ma priorité, ce n'est pas mon choix de carrière prioritaire. Je n'exclus rien, mais si je dois changer de cap, je suis plutôt porté aujourd'hui sur une nouvelle aventure et pourquoi pas encore à l'étranger. Bon, on l'avait bien compris quand même, Olivier Giroud, on sait qu'il n'a pas forcément envie de revenir du côté de la Ligue 1. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne le match amical de l'équipe de France. Ce soir, les Bleus affrontent l'Ukraine. La sélection ukrainienne est touchée par le Covid-19. 8 joueurs de la sélection seront absents ce soir, dont 3 gardiens. Pour la petite info, c'est le 4e gardien de la sélection ukrainienne qui devrait être sur le terrain ce soir. Ensuite, on enchaîne avec des infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, selon une source proche du dossier, le clan Kenny Lala serait enclin à ouvrir la porte à l'Olympique de Marseille dans la mesure où l'OM cherche toujours un remplaçant à Bounassar. On parle évidemment du Joker, la seule option possible pour l'Olympique de Marseille puisque le marché des transferts est fermé. Kenny Lala, c'est pas la première fois qu'il est lié à l'Olympique de Marseille. Il l'a d'ailleurs été sur les dernières heures du mercato, puis ça a un petit peu tombé à l'eau. Après ça, il faut pas se mentir, l'Olympique de Marseille, ils vont prendre ce qu'ils peuvent trouver. Kenny Lala, c'est pas le même joueur qu'on avait il y a 2 ans. Une année vraiment très très agréable il y a 2 ans avec Strasbourg. Depuis 2 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis il faut aussi savoir si Strasbourg veut libérer Kenny Lala. On a déjà vu les Strasbourgeois très en difficulté en ce début d'année en Ligue 1. Donc perdre Kenny Lala, ce serait aussi un coup dur pour le Racing. Ensuite, on continue avec une info qui concerne encore une fois le Racing Club de Strasbourg puisque le siège social du FC Metz a été tagué hier soir suite au départ d'Habib Diallo, le Messin qui a quitté Strasbourg pour 10 millions d'euros. On rappelle, Habib Diallo a été transféré à Strasbourg contre son gré et puis surtout il a été transféré au club rival du FC Metz. Donc ça n'a pas plu évidemment aux supporters messins avec ces messages tagués sur les murs. Irrespect, incompétent envers la direction du FC Metz. Ensuite, on continue avec une petite info du côté du FC Nantes. On en parlait hier, c'est officiel, il s'est engagé librement. Jean-Kévin Augustin fait son retour en Ligue 1 du côté des Canaries. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a une déclaration de Djamel Benlamri qui nous dit: je remercie tous ceux qui m'ont aidé, je suis très content d'arriver dans un club qui a joué une demi-finale de Champions League. C'est un grand club européen dans le foot, il faut savoir être ambitieux et moi j'aime les défis. Ce sera un défi pour lui de prendre une place de titulaire. C'est un joueur très expérimenté, Djamel Benlamri, mais un joueur qui n'a jamais joué en Europe, donc ça reste aussi assez compliqué de se faire une idée sur son niveau au plus haut niveau justement. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui nous parle de Rudy Garcia. Il nous dit: on a un contrat avec Rudy qui est venu avec beaucoup de monde autour de lui. On va attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point. On sera libre au 30 juin de prendre qui on voudra puisque les contrats seront synchro. Donc voilà, on comprend bien, Jean-Michel Aulas commence à mettre la pression sur Rudy Garcia. C'est un petit peu logique étant donné les résultats plus que décevants de l'OL en ce début d'année. Donc déjà un point qui sera fait à la mi-saison et il va falloir déjà redresser la barre pour Rudy Garcia parce que le début de saison est pas loin d'être catastrophique pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Daniele Rugani qui a été conseillé par Gigi Buffon pour rejoindre le Stade Rennais. Il nous dit: Buffon m'a dit que Rennes était une équipe très bien structurée tactiquement. Il m'a même dit que c'était une équipe qui n'était pas très française tant elle est bien organisée. Voilà, Gigi Buffon qui a donné de bons conseils à Rugani pour rejoindre le Stade Rennais. Ensuite, direction Paris avec le message d'adieu d'Edinson Cavani aux supporters parisiens. Bon, ça a pris un petit peu de temps avant de voir ce message d'adieu, mais il est là. Vous faites un petit arrêt sur image si vous voulez le lire dans son intégralité. On peut retenir, donc j'ai été très fier de défendre les couleurs du PSG pendant 7 ans. Merci aux supporters et à tout le monde à Paris. Un gros bisou, ciao, et évidemment on le sait, ils se retrouveront dans quelques semaines en Ligue des Champions, PSG, Manchester United. Ensuite, une déclaration de Marquinhos qui nous dit: Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial
pour atteindre la finale de la Champions League. C'est très important qu'il soit heureux et qu'il grandisse, qu'il continue à évoluer. Ça me rend heureux de le voir comme ça. Il est vrai que Neymar est très important pour le PSG et il est vrai surtout que Neymar montre de belles choses avec un très bon état d'esprit déjà depuis plus d'1 an maintenant à Paris. C'était pas le Neymar que l'on a vu lors de ses premiers mois du côté du Paris Saint-Germain. Là, on peut rien reprocher à Neymar. Depuis plus d'un an, il s'investit complètement avec le PSG. On continue avec une déclaration du papa de Moise Kean qui nous dit: on va vraiment faire très attention à ne pas le laisser tomber dans les pièges de son âge. Moise n'est pas à Paris pour se divertir, mais il est bien là pour travailler et progresser. Il n'en est qu'au début de sa carrière. Il ne doit pas l'oublier. Il est vrai que pour un jeune joueur comme Moise Kean, à Paris, il y a beaucoup de tentations, certainement plus qu'à Liverpool lorsqu'il était du côté d'Everton. Donc il faut faire attention aussi à tout ce qu'il se passe en dehors du terrain de foot pour un jeune joueur. On espère que Moise Kean va pouvoir évidemment progresser au contact de grands joueurs du côté de Paris. Ensuite, des statistiques assez sympas pour Danilo Pereira, le joueur du FC Porto qui vient de rejoindre Paris. La sentinelle qu'il manquait au PSG, eh bien peut-être Danilo Pereira a une moyenne de récupération de ballons en Ligue des Champions depuis 2015-2007 qui est de 8,2 ballons récupérés par match. C'est quand même plutôt important. Il est d'ailleurs au-dessus de tous les milieux de terrain du PSG, avec le leader du côté de Paris dans ce domaine, c'est Marco Verratti qui récupère en moyenne 6,4 ballons par match, et puis après tout le monde est en dessous de Verratti, que ce soit Gaï Paredes ou Ander Herrera. Ensuite, une petite info qui concerne le championnat de national et aussi Angers. Chekendeuil, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chekendeuil, ce milieu de terrain très impressionnant parce qu'il est déjà très grand et qu'il est très costaud. Eh bien, il s'est engagé du côté du Red Star en national. Chekendeuil avait fait notamment 2 très belles années à Angers. Il y a 2 ans maintenant, c'était l'un des patrons au milieu de terrain. Eh bien, il est donc de retour dans la banlieue parisienne avec le Red Star. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec cette petite info qui concerne Ousmane Dembélé. Selon plusieurs sources en Espagne et en Catalogne, Ousmane Dembélé a refusé de rejoindre Manchester United car il est en pourparlers pour rejoindre la Juventus dans 1 an. On rappelle, Dembélé a un contrat jusqu'en 2022 avec le Barça. Donc évidemment, il n'y a rien de surprenant à avoir Dembélé décliner toutes les offres qui se sont présentées à lui déjà depuis quelques mercatos. En revanche, dans 1 an, là on pourra peut-être parler plus sérieusement d'un départ de Dembélé, parce que à 1 an de sa fin de contrat, évidemment que le Barça va commencer à s'activer pour le libérer, parce que je pense que tout le monde a bien compris normalement que Dembélé n'a quand même que très peu d'avenir du côté de Barcelone. Ça va être sa dernière chance quand il devra la saisir avec Ronald Koeman, mais il serait déjà bien tenté par le défi de la Juventus l'année prochaine, Ousmane Dembélé. Et c'est pas la première fois que l'on entend que la Juventus s'intéresse à Ousmane Dembélé. On continue direction l'Angleterre maintenant, et plus précisément Chelsea, avec une déclaration de Kepa qui nous dit: je me sens bien et fort et je suis même en confiance. Peut-être que ce n'est pas la situation rêvée ou désirée, mais parfois ce genre de situation se présente. J'ai confiance pour travailler et renverser cette situation. C'est déjà bien d'aborder cette épreuve de cette manière pour Kepa, parce que il y a quand même Edouard Mendy qui vient d'arriver, il a perdu sa place de numéro 1 et surtout des prestations sur le terrain qui sont plus qu'inquiétantes. C'est bien d'aborder cette épreuve avec cette mentalité de vouloir évidemment mieux faire que ce qu'il ne fait actuellement. Ensuite, autre info du côté des Blues de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek est prêté du côté de Fulham. Il est prêté 1 an par les Blues de Chelsea. On continue du côté de l'Angleterre avec cette info qui concerne Watford et Danny Welbeck qui va être libéré de son contrat. Watford espère alléger la masse salariale du club qui n'a plus les mêmes moyens qu'en Première Ligue, et c'est bien logique. On continue avec cette info qui concerne le transfert de Chris Smalling du côté de la Roma. La condition pour que Manchester United touche le bonus de 5 millions d'euros sur ce transfert, c'est simple, il faut que la Roma remporte la Ligue des Champions. Autant dire que Manchester n'a quand même que très peu de chances de toucher ce bonus de 5 millions d'euros. Ensuite, autre petite info en Italie, elle concerne la Juventus et Sami Khedira qui est absent de la liste des 23 joueurs de la Juve pour disputer la Ligue des Champions 2020-2021. On s'attend évidemment à une saison compliquée pour Khedira qui n'a pas pu quitter le club alors que la Juve essayait de le mettre dehors déjà depuis quelques semaines. Il risque de faire souvent banquette, Sami Khedira.
Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec le mercato du champion d'Europe, Tanguy Kouassi, Leroy Sané, Alexander Nubel, Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxime Choupo-Moting et Bouna Sarr. Ensuite, on enchaîne avec cette petite info qui concerne Robert Lewandowski. Lewandowski est très très bon sur le terrain, mais pas que. Regardez, il vient d'obtenir un master en éducation du sport. Et il a d'ailleurs dû rédiger l'équivalent d'un mémoire pour l'obtenir. Hein. Robert Lewandowski, il a les pieds, mais il a aussi la tête. Ensuite, cette info du côté de la Championship anglaise, la deuxième division. Le bilan de Sabri Lamouchi, l'ex-entraîneur notamment du Stade Rennais qui vient d'être limogé du côté de Nottingham. Regardez le bilan de Lamouchi, 50 matchs, 20 victoires, 16 nuls et 14 défaites. Le seul problème, c'est que sur les 10 derniers matchs de Nottingham, Sabri Lamouchi, il n'a pas pu en remporter un l'année dernière. Sur les 6 derniers matchs, qui étaient hyper importants puisque Nottingham jouait sa place en play-off, pas eu de victoire, malheureusement ils ont échoué à la 7ème place, la place du con, tout simplement parce que jusqu'à la 6ème place tu es en play-off, et puis ce début d'année est cauchemardesque pour Nottingham Forest, 4 défaites consécutives, ça n'était plus arrivé au club légendaire d'Angleterre depuis près de 60 ans. Malheureusement, Sabri Lamouchi n'a pas pu résister à ces 10 matchs consécutifs sans victoire. Ensuite, cette petite info assez sympa, en Espagne, après 22 ans de carrière, Alberto Cifuentes a découvert la Liga il y a à peine 2 semaines, c'était face à Séville à 41 ans. Il a attendu le début de cette saison pour prendre sa retraite juste après avoir joué tout simplement son premier match en Liga. Il a mis fin à sa carrière sur une très très belle histoire. Ensuite, on va terminer avec quelques petites infos du côté des sélections nationales. Premièrement, Hudson Edouard a été testé positif au Covid. Il est donc forfait pour les 2 prochains matchs de qualification de l'équipe de France Espoir. On enchaîne avec cette info qui concerne Adama Traoré. On en parlait il y a une dizaine de jours. Il avait 2 options devant lui, soit jouer avec la sélection espagnole, soit jouer avec la sélection du Mali. Eh bien, Adama Traoré a choisi la sélection espagnole et d'ailleurs il pourrait faire ses grands débuts avec l'Aurora dès ce soir. Très joli match amical ce soir entre le Portugal et l'Espagne. On va terminer les amis avec cette liste des joueurs qui sont libres à l'heure actuelle. Alors Mario Götze qui est premier dans cette liste, eh bien on peut l'enlever puisque Götze a trouvé son club hier. Il va rejoindre le PSV Eindhoven aux Pays-Bas. En tout cas, il y a quand même des joueurs talentueux sur cette liste, avec notamment Pato, Mario Mandzukic, Steven Defour, on a Sturridge, Nathanael Klein, Danny Welbeck, Jack Wilshere. Laissez-moi en commentaire pour vous quel est le meilleur joueur de cette liste. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.